Alors, le sommaire de ce webinaire va se dérouler de la façon suivante. Une petite introduction, puis ensuite, je vais vous présenter le thème de la donnée au cœur des filières agroalimentaires. Je vais ensuite vous expliquer ce que c'est que la blockchain, tout simplement, de façon la plus vulgaire possible, si je puis dire. Puis, je vais ensuite vous présenter les bénéfices que revêt la blockchain pour la collaboration digitale entre les entreprises. Je vais ensuite vous expliquer en quoi consiste la traçabilité blockchain et ce qu'elle permet d'apporter en termes de transparence, en termes de valorisation et en termes de pilotage. Et puis, je terminerai ma présentation par la présentation de quelques cas d'usage. Et enfin, nous aurons un petit temps d'échange pour que vous puissiez me poser vos questions. Si vous n'aviez que 3 choses à retenir de ce webinaire, si j'avais 1 minute pour prendre la parole et vous expliquer en substance ce qu'il faut retenir de ce webinaire, j'aurais tendance à vous dire que la transparence alimentaire est aujourd'hui quelque chose de, on va dire, entre guillemets, de cool. Il est aujourd'hui beaucoup question de transparence, de produits qui tiennent leurs promesses, marketing, de labellisation en tout genre. Nous y sommes tous de plus en plus sensibles. Il suffit de regarder l'évolution du modèle agroalimentaire depuis quelques années. Néanmoins, nous continuons, pour une grande majorité d'entre nous, d'acheter des produits dont nous ne connaissons ni la provenance, ni les méthodes de fabrication, dont nous n'avons pas les preuves des allégations. Mais demain, après-demain, les filières agroalimentaires vont intégrer et mettre en œuvre cette transparence au quotidien dans chacune de leurs activités. Le partage de l'information de façon sécurisée, fiable et souverain va provoquer de très nombreuses externalités positives et c'est dans le sens de l'histoire. La blockchain dans tout ça est la meilleure réponse à apporter pour se positionner comme un acteur de ce changement. Alors, ce n'est pas une usine à gaz. La blockchain a souvent tendance à assimiler ça à une notion très abstraite qu'on ne comprend pas forcément, mais c'est très simple. Et toute entreprise, toute organisation, au sein de l'agroalimentaire et de façon plus large encore, peut mettre en place un projet blockchain, quelle que soit sa taille, quel que soit son marché ou quelle que soit la complexité des filières sur laquelle elle intervient. Et je vais vous expliquer pourquoi. Un très rapide focus sur qui je suis. Donc, je suis Maxime Michelot. Je suis en charge des projets agroalimentaires chez Crystal Chain, des partenariats et de la communication. Et j'ai pu gérer de très nombreux projets de traçabilité blockchain sur des filières très variées. Et donc, je vais pouvoir vous partager cette expertise nourrie d'exemples très concrets. Alors, avant toute chose, Crystal Chain, c'est une entreprise qui développe une solution de traçabilité blockchain, une plateforme, une entreprise qui a été fondée en 2016 à Paris et qui intervient sur les secteurs de l'agroalimentaire, de la mode, du luxe et du textile et de l'économie circulaire. Et accessoirement, nous présidons également, alors par la voix du président de Crystal Chain, la Commission française pour la normalisation de la blockchain auprès de l'ISO, ce qui nous donne une vision très aiguisée des enjeux actuels et futurs de la blockchain. Tous les jours, les différents acteurs d'une filière agroalimentaire génèrent de la donnée liée donc à vos activités de production, liées à vos activités logistiques, à vos activités marketing, à vos activités financières, toute une masse de données à exploiter, à ranger. À chaque instant, ce sont des millions et des millions de données qui sont générées. À chaque fois qu'un événement a lieu sur une chaîne de valeur, sur une chaîne logistique, sur une chaîne de production, des données sont générées. La donnée, donc, au sens large du terme, existe déjà, mais elle existe sous des formats très variés. Elle existe sur des supports très différents, propres au métier de chacun. Cette donnée est spécifique à vos activités, à vos métiers, à vos problématiques. Elle sert l'utilité que vous lui donnez.
Parfois même, moi j'ai été confronté à des filières sur lesquelles la donnée de traçabilité était encore enregistrée sous des formats papier. Et toute cette masse de données est bien là, mais elle est donc difficilement accessible. Elle est éparse, elle est difficilement partageable. Il est difficile de la faire, si vous voulez, de la rendre compatible, hein, de la décrire en détail, donc elle peut être sujette à interprétation. Et toutes ces difficultés-là, tous ces déficits dans le partage de la donnée peuvent éroder la confiance au sein des filières et au sein des chaînes de valeur. Pourtant, les solutions technologiques sont très nombreuses. Aujourd'hui, nous sommes en plein dans l'ère de la digitalisation. Cette ère a déjà commencé depuis des années, mais voilà, aujourd'hui, au quotidien, on vit cette digitalisation. On vit cette mise en commun de la donnée, parfois d'ailleurs au profit de quelques acteurs très centralisés. Et donc, dans cette ère de la digitalisation, les solutions numériques sont de plus en plus nombreuses. Elles revêtent des formes très différentes. Alors, sur une chaîne, à l'échelle d'une chaîne agroalimentaire, on peut avoir des objets connectés, eux-mêmes connectés à des réseaux IoT, des réseaux Internet, des applications pour la saisie de la donnée, des plateformes de données en tout genre, des systèmes d'information en tout genre. Voilà, on a des solutions technologiques vraiment toujours de plus en plus nombreuses. Et donc la problématique n'est pas vraiment finalement au niveau des solutions en elles-mêmes, de la collecte de la donnée. Et pourtant, ces données sont très difficilement accessibles. On le voit ici, entre les différentes organisations détentrices de l'information n'est pas forcément correctement partagée, les systèmes ne sont pas interopérables. Toutes ces difficultés-là vont mettre en péril la confiance, la transparence et la résilience qu'il y a entre les chaînes de valeur. Alors, entre les maillons de la chaîne, donc entre une entreprise et ses partenaires, ses fournisseurs, les auditeurs, et vis-à-vis des consommateurs, qui, eux, à l'autre bout de la chaîne, sont en attente de produits de qualité, bien sûr, mais de produits qui sont le reflet des allégations annoncées par les marques. Alors, dans tout ça, la blockchain, qu'est-ce que c'est? C'est là qu'elle intervient justement. La blockchain, c'est de façon très simple une technologie de stockage et de transmission de l'information transparente, sécurisée et qui fonctionne sans organe central de contrôle. Alors jusqu'ici, tout va bien. Vous me suivez. Prenons donc, on a souvent l'habitude de représenter un exemple pour décrire la technologie blockchain avec deux intervenants, deux acteurs, Alice et Bob. Hein. Alice d'un côté, Bob de l'autre. Une transaction est effectuée entre Alice et Bob. Donc Alice a son identifiant unique, Bob a le sien. Et ils vont donc, dans cette transaction, renseigner un certain nombre d'informations libres hein, qui caractérisent cette transaction. Ces informations-là vont ensuite être signées par par Alice et par Bob et vont être enregistrées donc via un système informatique et vont se retrouver enregistrées dans un bloc, d'accord, et cryptographié. Ce registre, cette technologie-là, et donc on peut l'assimiler à un registre qui contient l'historique de tous les échanges, donc ces transactions-là, effectuées entre les utilisateurs depuis sa création. Et ce registre est sécurisé, chiffré, comme je vous le disais, distribué et sans intermédiaire. Donc la donnée va être enregistrée dans chacun des blocs et chacun des blocs va être lié au bloc précédent par un hash, donc qui est un condensat de
de l'ensemble des informations et des transactions qui ont été enregistrées dans ces blocs. Alors le hash, le texte de gauche et le texte de droite sont les mêmes en tout point, à l'exception près que la date de Schrödinger, la date de naissance de Schrödinger a été modifiée. Nous avons d'un côté le 12 août 1887 et de l'autre côté le 13 août 1887. Pour autant, les deux suites de caractères qui sont en dessous de ces textes-là sont radicalement différentes. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque j'enregistre une information dans la blockchain, lorsque j'enregistre une transaction dans la blockchain, ces informations-là vont être hachées, cryptographiées par des algorithmes. Et donc, c'est un hash, une suite de caractères uniques qui en ressort. Et c'est cette information-là qui va être enregistrée dans la blockchain, dans les blocs, et liée au bloc précédent, à chaque fois, comme je vous l'expliquais sur le schéma précédent. Un hash est unique, c'est-à-dire que même sur une photo peut être hachée, toute information peut être enregistrée dans la blockchain, mais vous voyez sur la photo de gauche et la photo de droite sont similaires à l'exception près d'un seul pixel qui a été modifié, et pourtant, là encore, le hash de l'information est unique. Et c'est ce qui rend la blockchain très sécurisée. Chaque information enregistrée dans une blockchain est unique, horodatée, et signée par le participant de la filière qui a enregistré cette information-là. Alors, on a souvent tendance à parler de blockchain Bitcoin, parce que c'est la blockchain la plus célèbre, disons-le. Donc, c'est une blockchain publique sur laquelle vous, moi, nous pouvons très bien nous connecter sur Internet, un explorateur de cette blockchain, où nous pouvons donc explorer cette blockchain, nous pouvons aller regarder les informations présentes dans cette blockchain. Et puis, il y a un autre type de blockchain qui sont les blockchains de consortium. Donc, c'est les blockchains à permission. Prenons une filière agroalimentaire, depuis les éleveurs de volailles jusqu'aux distributeurs du produit fini, du blanc de poulet, par exemple. Chacun des acteurs va héberger un nœud de cette blockchain, donc le vétérinaire, le fournisseur d'aliments, le couvoir, l'abattoir. Et donc, on est sur une blockchain semi-privée, semi-publique. Il faut un droit d'accès pour rentrer dans cette filière. Mais chacun des nœuds chaque nœud de cette blockchain, de ce réseau blockchain, un nœud, c'est un terminal informatique, un serveur, un ordinateur, et donc disponible chez chacun des acteurs de cette filière. Alors, la blockchain, comme je disais, qui est une technologie de stockage et de transmission de l'information, va apporter un nombre considérable de bénéfices métiers du fait de son caractère technique unique, qui en fait une technologie de rupture pour la traçabilité et pour la transparence des chaînes de valeur, des filières agroalimentaires. Si vous voulez, sans traçabilité blockchain, les informations vont être, comme je disais, donc dispersées, fragmentées, difficilement exploitables, ou bien centralisées par des acteurs donc corruptible, puisque si l'information n'est disponible qu'à un seul endroit, elle est effectivement plus aisément corruptible, modifiable, et donc très peu crédible. En revanche, avec une traçabilité blockchain, les informations sont partagées sous forme d'événements, elles sont donc qualifiées, chaque information devient un événement qualifié, elles sont distribuées, et donc transparentes et génératrices de confiance, et elles sont cryptées et liées les unes aux autres, donc sécurisées et infalsifiables. Pour illustrer cet exemple, prenons si par exemple demain je vais
Je prends un porte-voix, je vais place de la République à Paris, et puis je m'exprime publiquement à l'oreille de tous. Disons que si nous sommes dans un cas blockchain, hein, ce que je vais dire avec mon porte-voix va se retrouver enregistré sur un papier qui est dans la poche de chacun des citoyens parisiens, avec un tampon, une signature, un horodatage. Ce qui fait que si moi le lendemain je veux revenir sur mes propos ou dire non, j'ai jamais dit ça, je peux très bien aller soudoyer un citoyen pour modifier ce qu'il y a sur son papier, hein. Mais l'ensemble des citoyens parisiens vont pouvoir m'opposer la vraie version de ce que j'ai dit. Donc un secret qui est partagé, c'est un secret protégé, disons-le. Et donc c'est ce qui permet, au niveau d'un consortium blockchain, si chacun des acteurs d'une filière agroalimentaire partage de l'information sur une plateforme blockchain, et cette information se retrouve donc partagée, distribuée, cryptée, et donc génératrice de confiance. Alors un exemple, hein, mettons que un agriculteur soit en train de labourer son champ, il est dans son tracteur, il laboure son champ. Au plus près du moment où l'information où l'événement a lieu, alors l'information est ensuite enregistrée dans un réseau blockchain de consortium. Alors soit parce que son tracteur est connecté, soit par lui-même via l'envoi d'un SMS ou via la saisie de l'information sur une plateforme, sur une application ou autre. Cette information va se retrouver enregistrée dans une blockchain et ensuite consultable, ou bien par un acteur de la chaîne qui a besoin de cette information-là, ou bien par un auditeur, ou bien par voilà, tout type d'acteurs qui pourrait avoir besoin d'une information très fiable à un moment donné. Alors maintenant, sortons un petit peu de l'agroalimentaire et prenons un peu de recul. Donc, la traçabilité blockchain peut s'appliquer à tout type de filière, comme je vous le disais. Et donc là, nous avons pris l'exemple d'une filière sur le textile. Chaque acteur va donc enregistrer de l'information qui va se retrouver notarisée dans une blockchain en partant du stylisme, en passant par les matières premières, les marchands de fibres, la filature, le tricotage, etc., jusqu'à la confection. Cette information est donc enregistrée dans une plateforme blockchain, va pouvoir être auditée, va pouvoir être labellisée en temps réel et, si vous voulez, elle va pouvoir être exploitée puisqu'elle est qualifiée, puisqu'elle est fiable. On va pouvoir l'utiliser pour communiquer les preuves des allégations d'un produit ou d'une marque au consommateur directement, alors ou bien via un QR code, ou bien sur un site e-commerce, ou bien utiliser cette information, c'est toute cette masse de données pour générer des tableaux de bord pour, si vous voulez, disposer d'outils de pilotage de chaîne, d'outils d'aide à la prise de décision. C'est donc une technologie hautement fédératrice. Sans modifier les systèmes préexistants, une plateforme blockchain permet de réunir des informations de sources très variées, de sources hétérogènes, tout en respectant le secret industriel. Chaque acteur de la chaîne dispose d'un accès et d'un niveau d'information spécifique sur la plateforme où il va enregistrer ses traces liées donc à des événements physiques. La plateforme va relier ces traces entre elles de façon à former des chaînes de traçabilité et les données vont ensuite être regroupées donc au sein de tableaux de bord pour un pilotage et une maîtrise plus simple et plus rapide. Donc je le disais, visibilité, maîtrise, hein, donc valorisation de l'information sont les maîtres mots ici. Nous avons une filière de l'agriculteur jusqu'au distributeur
Toutes ces informations sont enregistrées dans la plateforme et sont également renvoyées aux collaborateurs des entreprises qui ont besoin de cette information qualifiée, de cette information sécurisée, fiable. Et de l'autre côté de la vitre, on a des auditeurs, alors pour les audits sanitaires, pour les audits de qualité, des organisations labellisatrices, des organisations comme EcoCert, des organisations à vocation éthique, donc qui vont pouvoir effectivement vérifier la donnée en temps réel et donc toute cette information qui s'en retrouve valorisée va pouvoir être utilisée pour le pilotage et le partage, alors au profit du consommateur, au profit des marques, au profit des distributeurs. Et donc, tout cela pour faire rentrer les filières agroalimentaires dans une démarche de transparence renforcée, de construction de la confiance et donc d'amélioration continue finalement. Alors je le disais, un des bénéfices qui va vous permettre d'apporter plus de transparence vis-à-vis des consommateurs, alors aussi bien en magasin que sur un site marchand. Vous allez également pouvoir maîtriser la chaîne de valeur. Donc là, on est sur un exemple, un screenshot d'un tableau de bord sur la maîtrise d'une filière de laine. Donc c'est une filière très, très étendue à dimension internationale. Et donc, effectivement, ces tableaux de bord de pilotage, de production et de maîtrise des fournisseurs sont essentiels pour les différents acteurs de la chaîne. Ils vont permettre de cartographier les fournisseurs, le contrôle des volumes de production afin d'éviter la sous-traitance opaque, par exemple, de partager de l'information avec les différents acteurs de la chaîne, et puis également de contrôler des politiques de certification, la conformité des fournisseurs. Et donc tout cela s'applique également aux filières agroalimentaires pour effectivement maîtriser la provenance de ces produits, savoir si les fournisseurs respectent les règles, si effectivement ils sont à jour sur leurs audits, voilà, etc., etc. Et puis également donc piloter une stratégie durable. Donc dans le cadre, par exemple, ici nous illustrons ces bénéfices métiers par les objectifs de développement durable énoncés par l'ONU. Mais donc, imaginez que vous puissiez disposer de tableaux de bord de contrôle de l'impact des activités sur l'environnement et d'évaluation de la performance de votre stratégie durable, de la stratégie que vous mettez en œuvre. Vous allez pouvoir lire de façon intelligible de la donnée qui est, au moment où elle est enregistrée par les acteurs de la filière sur le terrain, qui est très indigeste, et finalement qui se retrouve traduite et donc exploitable dans des tableaux de bord et donc de façon très intelligible, comprendre et mesurer le stress hydrique, les émissions de gaz à effet de serre, l'eutrophisation des terres, toutes ces externalités finalement négatives qui sont liées aux activités humaines. Vous allez pouvoir avoir un œil dessus et vous allez pouvoir donc entrer dans une démarche d'amélioration continue de vos activités. Toute la donnée générée finalement au niveau des maillons des filières peut s'avérer sans autre utilité que celle qu'elle est censée remplir. Un bon de livraison, c'est un bon de livraison, bon bah voilà, point barre. Mais finalement, lorsqu'elle est qualifiée, utilisée de façon partagée, alors ou bien au sein même de l'entreprise, mais également au profit des autres acteurs de la filière, elle revêt une toute autre valeur. Et donc, pour illustrer ces propos-là, je vous propose de vous présenter quelques cas d'usage représentatifs qui, je l'espère, vous permettront de saisir tout cela dans le détail. Donc, prenons l'exemple de la viande de bœuf en restauration rapide. C'est un projet que nous avons mené pour une référence de la restauration rapide. Alors, il y en a deux en France. Vous avez une chance sur deux de trouver.
On enregistre des informations depuis les sites de production, en passant par les entrepôts, les restaurants, mais également les laboratoires. Donc chacun de ces maillons de la filière va enregistrer de l'information, donc de l'information dont il dispose déjà, de la production des lots, des lots de matières premières, des informations d'expédition, des résultats d'analyse bactériologique, biochimique. Au niveau des entrepôts, on va avoir l'enregistrement des traces de réception, d'expédition, de transfert de colis, etc., etc. Toute cette information qui est déjà existante dans des systèmes d'information déjà existants, hein, mais qui n'est pas forcément mobilisable en un claquement de doigts, le devient parce qu'elle est partagée de façon qualifiée sur une seule et même plateforme et sécurisée par la technologie blockchain. Et donc, en un clin d'œil, vraiment, hein, et là je le dis, mais c'est vraiment je connais bien ce projet-là pour avoir travaillé dessus. C'est vraiment en 3 clics, en rentrant un numéro de lot, vous allez pouvoir accéder à tout l'historique d'un numéro de lot donné, tous les résultats d'analyse de produits qui sont liés, les résultats d'analyse environnementale, bactériologique, biochimique, la diffusion des colis liés à ce numéro de lot-là au sein de la chaîne au sein de la supply chain, en entrepôt, en restaurant, est-ce que ce colis a été consommé ou pas encore. Et donc, c'est toute cette donnée existante va se retrouver d'un coup valorisée et revêtir une très très forte valeur ajoutée pour l'ensemble des collaborateurs ou de l'entreprise ou pour les services supply, qualité, etc. Alors un autre exemple très, très représentatif également de mes propos, c'est le projet de traçabilité que nous avons mené pour la filière pain, donc du pain qui est 100% biologique, qui est fabriqué à partir d'un blé 100% biologique, bien sûr. C'est un blé qui est produit donc dans le sud-ouest de la France par un ensemble d'agriculteurs qui livrent leur blé à Alliance Bio, hein, pour ne pas les citer, donc qui est agriculteur meunier, qui lui aussi dispose des champs, qui va stocker les grains, qui va les meuler, qui va les moudre, pardon, qui va ensuite en faire donc de la farine et qui va expédier cette marchandise-là à destination d'un panificateur qui va lui faire son travail donc de fabrication du pain et donc qui va lui aussi à son tour enregistrer des informations sur la réception des lots de farine, leur consommation, les activités de panification et les certificats d'agriculture biologique. Et en fin de chaîne, en magasin Franprix donc, je vais pouvoir, lorsque j'achète ma baguette, scanner un QR code qui est disponible sur l'emballage et je vais pouvoir retrouver l'origine du blé, le certificat bio du blé, le certificat bio du pain, la liste des producteurs qui ont apporté du blé pour la fabrication de cette baguette, les conditions de fabrication, et également des infos marketing, mais qui se retrouvent valorisées puisqu'elles sont appuyées par des preuves. Et donc on entre vraiment dans un nouveau paradigme, celui de la preuve et non plus de la promesse. Sur le cas de la laine, alors là, c'est un exemple également, alors un petit peu différent, hein, mais très, très représentatif. Euh, L'idée donc, c'était de pouvoir, alors c'est la laine label Nativa, hein, qui est une laine, on peut dire la meilleure laine du monde. C'est une laine qui respecte un certain nombre d'engagements éthiques, d'engagements durables, de juste rémunération des éleveurs, de non-utilisation de produits chimiques dans la fabrication, de bien-être animal. Et donc, pour s'assurer, non seulement déjà, pour s'assurer, piloter correctement la chaîne et s'assurer que chacun des éleveurs joue le jeu, que chacun des filateurs, que chacun des peigneurs, que chacun des maillons de la chaîne respecte le cahier des charges et joue bien son rôle, les informations sont récupérées à chacun des niveaux de la chaîne et derrière sont
transmis et traduits, hein, exploités dans des tableaux de bord qui sont restitués et qui permettent de piloter très très efficacement l'intégralité de la chaîne. Et en plus, on restitue l'information directement au consommateur grâce à un QR code. Alors, sur une autre filière, hein, une autre typologie de filière, là on est sur du cuir. Et donc l'idée c'était de s'assurer de l'origine des pots. Donc on a déployé la traçabilité blockchain. Hein. On a mis notre plateforme à disposition des différentes parties prenantes de cette filière pour pouvoir maîtriser l'origine et la qualité des pots. Donc bien sûr, il y a toujours des difficultés sur comment récolter l'information auprès des éleveurs et mettre à bord les sous-traitants. Et donc c'est aussi l'un des gros, c'est je dirais, un projet blockchain n'a rien de difficile d'un point de vue technique, mais c'est toujours, le plus important, c'est toujours dans la mise à bord des parties prenantes. On réunit l'ensemble des acteurs de la filière autour de la table pour euh, pouvoir les embarquer dans le projet hein, et pour ensuite pouvoir leur permettre à chacun de récolter l'information l'information qui compte. Donc. Alors, il est 12h13, il nous reste 17 minutes. Et donc, je vais tâcher de répondre euh, à vos questions si vous en avez. Alors, une première question d'Edith. Euh, si nous sommes en début de chaîne, peut-on avoir accès aux informations finales également ou juste aux informations enregistrées en amont? Alors oui, si on est en début de chaîne, on peut tout à fait avoir accès aux informations finales, puisque les informations peuvent être enregistrées de façon asynchrone. Et ensuite, c'est la plateforme de traçabilité qui, grâce le cœur du réacteur, hein, finalement, qui va être sa capacité à relier les informations entre elles et à restituer les chaînes de traçabilité. Mais c'est pour ça que peu importe le niveau auquel on se situe, on va pouvoir accéder aux informations finales. Une autre question de Christophe. Quelle est la taille de l'entreprise pour la mise en place d'un projet blockchain? Alors, on a mis en place des projets blockchain sur tout type d'entreprise, que ce soit des entreprises, des TPE, PME, jusqu'aux grands groupes du CAC 40. Donc, la taille de l'entreprise ne compte pas. Tout ce qu'il faut, c'est, alors, bien entendu, au départ, il faut qu'il y ait un besoin qui soit clairement identifié. Et ensuite, s'il y a donc de nos très nombreux acteurs, le projet revêt une complexité un peu plus importante, hein, mais ça ne change rien au fait que euh, un projet de traçabilité n'est pas soumis à une taille critique d'une entreprise ou d'une autre. C'est vraiment, voilà, et je parle d'expérience, hein, on peut mener un projet blockchain sur avec tout type d'entreprise. Alors, une autre question d'Alexandre de Suzoni. Euh, Comment tracez-vous les colis de viande dans les restaurants, leur utilisation, pas leur entrée en stock? Alors, pour vous répondre très précisément, Alexandre, c'est une question très précise. Je peux vous apporter la réponse précise par email, puisque je ne suis pas en compagnie du chef de projet sur ce projet-là. Mais je vous enverrai la réponse à votre question par email. Allô Maxime? Ah, je vois que son micro s'est coupé. Allô, allô? Vous Ça y est, m'entendez? ça y Ah, est. ça y est, c'est de retour.
Ouais, j'ai eu une petite coupure de réseau. Alors, une autre question, Jocelyne Fontaine, donc de l'AREA Normandie. La première brique de la blockchain dans l'entreprise est bien le RP. Alors, oui, on a aujourd'hui 99,9% des entreprises sont équipées de RP. Et donc, c'est effectivement un très bon point de départ quand la donnée est déjà disponible dans des ERP. Alors, les ERP entre eux sont pas forcément interopérables, hein. Il peut y avoir, chacun va utiliser l'ERP qu'il a choisi, hein. Il y en a beaucoup de ERP différents. Et c'est pour ça que une plateforme de traçabilité blockchain va être supra-ERP et va pouvoir récupérer de l'information depuis les ERP, depuis des objets connectés, depuis un réseau GSM, hein, depuis des SMS par exemple. Donc voilà, on peut récupérer l'information de différents moyens, hein. Mais effectivement, le RP, c'est toujours c'est une très très bonne base pour démarrer. Alors, question de Jean-François Potier. Pouvez-vous détailler le plus simplement possible comment les données de la blockchain sont indélébiles et infalsifiables? Alors, l'information qui est enregistrée dans une blockchain va se retrouver hachée grâce à un algorithme. Il existe beaucoup de technologies blockchain différentes, d'accord? Chacune de ces technologies blockchain dispose de ses propres algorithmes. Et donc, lorsque l'information est enregistrée, elle est hachée et elle se retrouve enregistrés dans des blocs liés entre eux. Et donc, indélébile, puisque si je veux effacer l'information, il va falloir recalculer l'ensemble il va falloir voilà, recalculer les haches de l'ensemble de l'ensemble des blocs. Sauf que si je veux modifier l'information qui est présente dans le bloc numéro 1687, il va falloir que je modifie les informations qui sont présentes dans les 1686 blocs précédents. Et c'est pour ça qu'on dit que l'information dans une blockchain est indélébile et donc infalsifiable. Alors, plusieurs questions de Cécile. Qui propose cet outil blockchain? Alors nous, chez Crystal Chain, on propose cette plateforme de traçabilité blockchain. Qui pilote la blockchain parmi les acteurs pour extraire de l'info? Alors, il n'y a pas finalement de pilote, hein. C'est chacun des acteurs à son niveau qui va enregistrer l'information en fonction de sa maturité digitale. Si l'un des acteurs peut enregistrer l'information directement via des imports de fichiers Excel, par exemple, mais qu'un autre ne dispose pas d'ordinateur, hein, ce dont je doute, mais et qu'il ne peut que enregistrer l'information par SMS, puis un autre acteur encore qui est carrément lui super mature digitalement, qui a des objets connectés, euh, chacun des acteurs enregistre de l'information à sa façon. Et donc, quel niveau de sécurité? La sécurité, justement, la garantie sécurité de cette plateforme, c'est donc c'est donc la blockchain. Donc, ce n'est pas un outil compliqué, c'est très simple. Ça se déroule de la façon suivante. Alors, lorsqu'on est sur une filière, il y a toujours hein, forcément un peu un donneur d'ordre, on va dire, donc un leader sur le projet qui va motiver, entre guillemets, tous les acteurs, qui va enjoindre les acteurs à se rassembler. Donc, on fait une réunion de lancement, on est tous autour de la table. Sur la filière poulet fermier d'Auvergne pour Carrefour, nous avions donc le vétérinaire autour de la table, l'entreprise qui fournit les aliments, le logisticien, les éleveurs, les couveurs, les abatteurs. Et donc, tout le monde on co-construit le projet ensemble, on définit les règles de gouvernance, on définit qui détient quelle information et qui partage quelle information et pour remplir quel objectif à la fin. Et donc, comment faire entrer un nouvel arrivant, nous non coutumiers de cet outil, pardon, eh bien, de toute façon, en lui créant un accès sur la plateforme et donc en lui permettant d'aller enregistrer l'information. C'est aussi simple que ça.
et donc, ce n'est pas compliqué à mettre en place du tout. Question de Perrine. Comment la blockchain de Crystal Chain s'insère dans les SI existants? Alors, la blockchain de Crystal Chain ne s'insère pas. Les SI sont existants, la donnée est existante au sein des filières, et nous allons vous mettre à disposition une plateforme qui vient se mettre un peu au-dessus et pour récupérer toute l'information, mais sans jamais modifier vos méthodes de travail, vos process de travail, la façon que vous avez de faire au quotidien. C'est un outil, on va dire, supra-technologique. Et donc, c'est un service, effectivement, qui peut être proposé à tous les acteurs de la chaîne, peu importe leur taille, peu importe leur maturité digitale, peu importe leur connaissance du sujet. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Question de Julien. Si tous les acteurs de la filière sont réactifs, en combien de temps environ la solution blockchain peut se mettre en place? Alors, si tous les acteurs de la filière sont réactifs, sont d'accord sur le but du projet et partagent les mêmes motivations, on peut mettre en place un projet blockchain en 2 mois. On peut mettre en place un projet. Voilà, nous, on part sur cette base de 8 semaines, généralement, entre la caractérisation du besoin, la définition des différents documents de spécification des besoins métiers, que l'on va ensuite traduire en des spécifications techniques. Ça, c'est notre rôle à nous, pour qu'ensuite notre équipe technique puisse paramétrer la plateforme et la mettre à disposition des acteurs. 8 semaines, c'est une base. On peut également faire mentir le chrono si chacun des acteurs est très très réactif, qu'un intervenant, qu'un chef de projet, chacun des questions de Jocelyn. Maxime, je pense De qu'il la prendre un oui, petit peu parce que il y a eu beaucoup de coupures là sur votre réponse. sur la dernière réponse. Ouais, Ok, alors je reprends effectivement. sur La les 8 question semaines, était après les oui 8 sur les semaines. 8 semaines. Voilà. Donc effectivement, en 8 semaines, le projet et nous pouvons mener le projet en 8 semaines si tous les acteurs tirent dans le même sens, si on a un chef de projet clairement identifié au sein de chacun des acteurs. Mais comme je disais, on peut également faire mentir le chrono si on voit qu'il y a une motivation et euh, une traction, une volonté de construire et d'aller vite, et que le besoin est très clairement défini. Nous, on va pouvoir le spécifier les besoins très rapidement et livrer un projet très rapidement. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée, entre 8 et 10 semaines, en fonction du besoin, si tout le monde est OK et motivé, on livre un projet blockchain. C'est aussi simple que ça. Alors, Jocelyn, la blockchain peut-elle jouer un rôle, selon vous, dans le transparence du ruissellement de la valeur entre les différents acteurs d'une filière? Alors oui, question relative à la loi Egalim. Alors effectivement, en fait, le fait, déjà, enregistrer de l'information dans une blockchain, c'est un acte responsabilisant. C'est comme si on passait chez le notaire. Je sais qu'en déclarant cette information-là, cette information se retrouve gravée dans le marbre. Et elle est partagée. Alors, selon les règles de la gouvernance qui ont été définies en amont, elle peut être partagée entre les différents acteurs. Et donc, du coup, si chacun des acteurs joue le rôle, joue le jeu et partage de l'information, ça, ça renforce et ça recrée de la confiance entre chacun des acteurs de la filière. Et chacun des acteurs de la filière qui a un regard sur l'information partagée par un autre acteur de la filière peut avoir confiance en cette information. Et donc, c'est ce qui permet effectivement de faire, de recréer cette transparence et de recréer, de revaloriser de la donnée qui pouvait être jusqu'à présent endormie, entre guillemets. Question de Rodolphe Mondin. Quelle est votre différence et vos atouts par rapport à un projet comme VeChain? Alors, VeChain, c'est une entreprise asiatique. Nous, on est une entreprise franco-française. Voilà, on a des valeurs, on porte des valeurs sur la souveraineté numérique du modèle agroalimentaire français. Donc ça, alors de par les outils techniques que nous utilisons et puis les valeurs que l'on met en œuvre tous les jours.
Donc ça, c'est une première très grosse différence. Voilà, on essaie de créer des champions français pour les acteurs français. Et puis également, alors on utilise une technologie différente. Nous sommes sur la technologie blockchain Ethereum entreprise, hein, technologie open source. Nous avons voilà. Alors on a également, on préside la commission française pour la normalisation de la blockchain, hein. Donc on travaille à la création de normes volontaires pour qu'un jour il y ait une norme ISO sur la blockchain, donc qui mettent la blockchain vraiment à un niveau de qualité qui permette une utilisation standardisée, universelle. Ça, c'est l'une de nos autres différences. Et puis également, on a, de par notre expérience depuis 2016 avec Carrefour, avec Chargeur, avec Suez, avec voilà, des entreprises leaders de leur secteur qui nous ont confié leur projet de traçabilité. Et nous avons donc déployé des projets de traçabilité blockchain sur des filières très complexes. On a une connaissance métier terrain de pointe et que l'on a un fort capital intellectuel sur ces sujets-là, hein, du moins. Et donc c'est ce qui nous différencie aussi également de nos concurrents. Alors, deux outils blockchain peuvent-ils être reliés entre eux, cas de deux démarches différentes lancées dans une même filière? Alors aujourd'hui, c'est vrai que l'interopérabilité entre les blockchains existe, mais de façon on va dire, les blockchains qui sont interopérables sont encore, elles existent, mais elles sont encore assez rares, hein. En tout cas, Hyperledger, qui est une technologie blockchain, et Ethereum, qui est une autre technologie blockchain que nous utilisons, sont les deux technologies blockchain les plus utilisées sur le marché aujourd'hui. Effectivement, arrivent à des niveaux d'interopérabilité qui sont très intéressants. Mais donc voilà, les équipes de développeurs, c'est un travail de très longue haleine. Et donc, mais bien sûr, si on décide aujourd'hui de faire interopérer, hein, de blockchain, on peut tout à fait le faire. Toutes les barrières techniques sont surpassables. Et donc, on peut très bien l'envisager. Alexandre de Suzoni, autre question. La traçabilité colis suppose que tous les colis d'une palette, voire toutes les unités d'un colis, soient bien équipés d'un QR code précis. Est-ce bien le cas? Alors effectivement, alors il y a deux notions, hein, dans cette question. On a la notion d'identification et la notion de traçabilité. L'identification, effectivement, de chacun des objets qui en transit au sein d'une chaîne de valeur, hein, donc via un QR code, via une puce RFID, voilà. Ça, c'est l'identification. Et la traçabilité va être le suivi de ces moyens d'identification des objets. Donc oui, c'est bien le cas, effectivement. Question de Rodolphe Mondin. Avez-vous un projet de créer un token autour de votre entreprise? Alors, ce n'est pas dans notre roadmap, hein, mais peut-être qu'un jour nous pencherons sur la question. Mais véritablement, nous mettons tous nos moyens et toute notre énergie en œuvre pour répondre à des besoins de traçabilité, de transparence et de pilotage de l'information. Et donc aujourd'hui, le token n'est pas forcément un axe de développement que nous privilégions. Question d'Edith. En cas d'erreur repérée après coup, une correction est-elle possible? Alors, on peut toujours corriger une information sur une blockchain, mais ça enregistrera une nouvelle version de cette information. L'information erronée est enregistrée et reste enregistrée. Et c'est ce qui permet d'auditer de façon très qualitative les informations qui sont dans la blockchain.